J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Madame Cynthia Gagnon. Professeure Cynthia Gagnon est ergothérapeute et professeure-chercheur à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, le GRIM, et elle s'intéresse principalement à la dystrophie myotonique et à l'ARSAC. Accueillons Madame Cynthia Gagnon. Donc, bonjour à tous. Je pense que j'aurais pas pu être mieux introduit parce que ce que vous avez amené ce matin. Bien, pour ceux qui étaient à Saguenay il y a 3 ans, j'avais eu le privilège de faire la conférence d'ouverture en lançant le réseau M&M Wiki. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau, je vous donne le mandat d'aller voir Annie Plourde ici présente et de lui demander qu'est-ce que c'est. Mais le réseau M&M Wiki, dans le fond, c'était une idée afin de réseauter au-delà de notre colloque interdisciplinaire, parce qu'à chaque année, on disait, mon Dieu, c'est le fun, mais on se revoit dans 3 ans, c'est donc bien long avant qu'on puisse se reparler. Et au sein de ce réseau-là, ce qu'on avait voulu faire, dans le fond, c'est amener une structure autour du réseautage, du partage de connaissances et d'être capable aussi de bonifier, dans le fond, la pratique clinique, non pas seulement avec les écrits scientifiques, mais aussi avec l'expertise clinique et s'assurer que cette expertise-là, elle ne quitte pas lorsqu'un intervenant quitte, soit pour une retraite ou pour aller travailler dans un autre programme ou avec une autre clientèle. Vous allez voir aujourd'hui, M&M Wiki a fait beaucoup de petits. Il y a beaucoup de présentations aujourd'hui qui sont des produits dérivés d'M&M Wiki. Beaucoup d'experts, beaucoup d'intervenants, beaucoup de cliniciens qui ont participé aux activités d'M&M Wiki. Je voulais prendre 1 minute ce matin pour les remercier vraiment publiquement devant tous. Il y a plusieurs institutions aussi qui ont cru à M&M Wiki et qui ont investi dans le fond du temps de leurs intervenants, et c'est précieux ce temps-là, on n'a pas beaucoup par les temps qui courent, à mettre dans le fond, à participer aux activités du réseau pour arriver avec des projets comme ce matin, vous allez voir, le Charcot Maritou en est un exemple, et il y en a d'autres que vous allez pouvoir voir au cours de la fin de semaine. Et je tenais à présenter M&M Wiki parce que M&M Wiki, dans le fond, aujourd'hui, c'est ce qui m'amène devant vous, a fait des petits, ou a fait des grands, je devrais dire. Et dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la naissance du Réseau canadien sur les maladies neuromusculaires, qui est un réseau qui vient d'être nouvellement formé. Donc, il y a quelques mois de ça, officiellement au mois d'octobre 2014. Et c'est un réseau qui n'est pas similaire à M&M Wiki, mais qui est quand même, il y a une portion d'M&M Wiki qui est au cœur de ce réseau-là. Donc, c'est un réseau pour l'avancement des connaissances. Mais la première question, tout d'abord, c'est pourquoi un nouveau réseau en maladies neuromusculaires? Il existe déjà beaucoup de réseaux au sein, dans le fond, du Canada, dont l'Association des pédiatres, il y a le groupe neuromusculaire, il y a aussi les gens qui sont impliqués dans le registre canadien sur les maladies neuromusculaires. Il y a le groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Il y a aussi Dystrophie musculaire Canada, qui est une forme de réseau de patients et d'intervenants aussi. Et donc, pourquoi on voulait créer un nouveau réseau? Et dans le fond, ce qu'on voulait, c'était réunir autour d'une même table l'ensemble de ces réseaux-là qui étaient plus ou moins cloisonnés, soit par profession, soit par population, donc la population pédiatrique, la population adulte, ou par territoire, comme le groupe de recherche sur les maladies neuromusculaires, le GRIM. Donc, on voulait réunir ces gens-là pour en arriver à un réseau qui reflète, dans le fond, tout, le portrait des services en maladies neuromusculaires et, dans le fond, être capable d'avancer encore plus rapidement dans le partage des expertises, dans l'application de bonnes pratiques, mais aussi potentialiser la recherche et d'autres éléments. Pourquoi aussi un réseau en maladies neuromusculaires? C'est important d'en avoir un, mais plusieurs, parce que le développement et le transfert des connaissances sont complexes pour les maladies rares. Et évidemment, les maladies neuromusculaires sont tous des maladies rares. Donc, elles sont complexes parce que quand on arrive, par exemple, et qu'on est un jeune clinicien et qu'on a un patient ou une famille qui nous demande jusqu'à quel âge mon enfant va pouvoir marcher. Malheureusement, présentement, si je vais sur PubMed, alors ce qui est enseigné dans les universités, j'ai 84 articles sur l'ataxie de Charlevoix-Saguenay et ça part de la molécule au patient.
Donc, vous comprendrez qu'il n'y en a pas sur, ou il y en a très peu sur l'âge d'apparition, dans le fond, l'âge de la prise du fauteuil roulant, l'âge de la canne, à quel âge ils perdent la marche, ou souvent c'est sur 6 ou 8 personnes, ce qui ne permet pas aux cliniciens d'avoir un bon portrait. Et pour ceux qui connaissent l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'est tellement une maladie variable que ça prend plus que 6 ou 8 patients pour avoir une bonne impression clinique. Donc, ce transfert-là des connaissances se fait beaucoup par l'expertise des cliniciens. Et au sein du réseau canadien, on trouvait que c'était important aussi d'aller chercher non pas l'expertise seulement du Québec, mais l'expertise de l'ensemble des intervenants du Canada. La deuxième chose, c'est que la formation des intervenants, que ce soit des ergothérapeutes, des neurologues, des infirmières, etc., est souvent sous-optimale lorsqu'ils débutent leur pratique en maladie neuromusculaire. C'est normal parce qu'évidemment, lors de leur formation universitaire, il y a très peu de temps qui est dédié aux maladies neuromusculaires parce que c'est des maladies rares et c'est tout à fait normal, sinon on ne s'en sortirait pas de notre formation universitaire. Donc, il y a vraiment cette barrière-là à l'entrée et on voulait être capable de plus rapidement former aussi les intervenants, donc à travers des guides de pratique, à travers des documents d'information, à travers du mentorat qu'on veut instituer au niveau canadien, du coaching personnalisé, donc des choses qui vont permettre d'améliorer la rapidité avec laquelle un intervenant novice devient un intervenant expert en maladie neuromusculaire. Ce qu'il y avait aussi, et ce qu'on observait beaucoup, c'est dans le fond la variabilité extrême dans l'organisation des services. On l'avait documenté il y a quelques années avec les cliniques neuromusculaires, donc des cliniques surspécialisées, ou même au sein du Québec, on n'avait pas la même offre de services qui était offerte à chacune des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Donc, vous imaginez qu'au niveau du Canada, il y a vraiment une disparité dans cette offre de services-là. Donc, le réseau canadien veut arriver à dire, bien, on va être capable de donner des tangentes à l'organisation des services. Évidemment, c'est dépendant de chacune des provinces, mais si on est capable, par exemple, de définir que, par exemple, les soins respiratoires ou les appareils respiratoires ne sont pas financés dans une province, peut-être que comme groupe canadien, on va être capable d'influencer cette politique-là et de dire, bien, c'est important pour telle et telle raison, et peut-être d'influencer certaines provinces à améliorer l'accès, par exemple, aux appareils respiratoires pour certaines clientèles. Donc, c'est un peu l'idée qui nous a amené à se dire il faudrait travailler à l'établissement d'un réseau canadien. Donc, un petit groupe de chercheurs cliniciens s'est assis autour d'une table et il y avait une opportunité des instituts de recherche en santé du Canada autour de réseaux thématiques, de réseaux émergents. Et on était vraiment un réseau émergent. Et on était capable de démontrer aux IRSC qu'on avait des réseaux qui étaient bien structurés, qui étaient bien organisés, qui fonctionnaient, mais qui étaient cloisonnés, soit à travers des professions ou des populations, et qu'on allait être vraiment capable de mettre ça en commun pour créer un réseau national qui allait permettre, dans le fond, de supporter aussi ces réseaux-là, parce que ces réseaux-là continuent d'exister, mais ils vont être supportés aussi par le réseau national. Donc, on a soumis aux IRSC. Je vous présente rapidement les membres fondateurs, mais simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui viennent d'Alberta, d'Ontario, du Québec, de Montréal, et qui, dans le fond, se sont mis ensemble pour devenir les membres fondateurs. Idéalement, lorsqu'on va resoumettre aux IRSC, on aimerait avoir beaucoup plus de membres fondateurs ou de membres qui vont être présents pour ce renouvellement. Au sein de ce réseau-là, avant de vous le présenter, 2 personnes ressources importantes. Donc, il y a une directrice nationale des opérations, Megan Johnson, qui est en Alberta. Et j'ai le plaisir de vous présenter notre courtière de connaissances, Gracia, qui est notre courtière de connaissances, qui est basée à London, en Ontario. Donc, pour ceux qui connaissent Annie, notre courtière de connaissances au Québec, elle a un rôle similaire, mais pour la portion anglophone du Québec. Mais notre chance extraordinaire, c'est que sa première langue est le français. Donc, je donne une mission à tous, et je l'ai donnée à Gracia, c'est-à-dire de connaître tous et chacun de vous aujourd'hui. C'est sa chance pour les 2 prochains jours de connaître les gens du Québec qui travaille en maladie neuromusculaire. Elle a un stand de l'autre côté, du côté des exposants, donc elle va être là aux pauses, aux heures du dîner, tard en soirée. Non, pas vraiment, mais on va tous être en train de souper, avoir du plaisir. Mais dans le fond, allez la rencontrer, on est en émergence de ce réseau-là, on est encore en train de le moduler. Il va y avoir des questionnaires qui vont vous être envoyés pour savoir comment on peut répondre à vos besoins. Qu'est-ce que vous attendriez d'un réseau canadien? Qu'est-ce qui vous aiderait
à améliorer vos pratiques, à améliorer les services que vous offrez aux patients atteints de neuromusculaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé, on va faire ça, puis on va le descendre. C'est vraiment une approche qu'on veut, qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir du point de vue des cliniciens, des patients, des intervenants, puis on va essayer par la suite d'organiser une structure pour qu'on soit capable d'arrimer vos besoins en fonction de services. Donc, que ça soit de courtage de connaissances, que ça soit de guide de pratique, que ça soit de plein de façons. Donc, vous allez avoir dans les prochains mois, on va vous demander de contribuer, puis prenez le temps, s'il vous plaît, de contribuer, parce que si vous voulez que ce réseau-là vous ressemble, bien, il faut y contribuer. Il faut prendre le temps de remplir les questionnaires. Je ne suis pas encore en retard, Pascal, je suis correcte. Je pensais que tu arrivais avec la pancarte 5 minutes. Donc, la vision du réseau, je vous parle beaucoup de services cliniques aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle tous aujourd'hui. Mais le réseau, dans le fond, oui, il a amélioré les soins cliniques pour l'ensemble des maladies neuromusculaires. Il y a aussi un volet très important de recherche. On veut augmenter les opportunités de collaboration entre la recherche clinique, la recherche fondamentale, la recherche transitionnelle, mais aussi faciliter les recherches multicentriques. On sait très bien que quand on parle de maladies neuromusculaires, souvent, dans notre clinique, on a quelques patients avec cette maladie-là. Donc, par exemple, nous, les maladies de Charcot-Marie-Tooth, on a 1 ou 2 patients, Éric me corrigera, atteints. On ne peut pas faire de recherche avec 1 ou 2 patients. Par contre, si on avait une structure qui facilitait l'organisation de recherche multicentrique, on pourrait peut-être participer. Et à mesure qu'on augmente le nombre de patients, bien, ça nous permet de faire des recherches qui sont plus parlantes, qui nous donnent des résultats plus certains et qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Donc, au niveau de la recherche, il y a aussi, dans le fond, des membres du réseau qui vont être des chercheurs plus fondamentaux ou plus des chercheurs à temps plein et qui, eux, dans le fond, vont aussi essayer d'arrimer leurs pratiques, d'arrimer leur façon de faire et qu'on soit plus compétitif au niveau canadien quand on va pour les fonds subventionnaires. C'est une réalité, les fonds sont extrêmement coupés et vous comprendrez que les maladies rares, c'est pas très sexy. Donc, on n'est pas prévalent, il s'est perçu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour ces maladies-là. Et là, je caricature, évidemment, il y a quand même des fonds, puis les gens sont intéressés, mais c'est quand même un challenge qu'on a de faire financer. Et donc, on pense qu'en se regroupant, en ayant plus de gens autour d'une même thématique, on va être capable d'aller chercher plus de financement. On veut aussi améliorer la formation, je l'ai dit tout à l'heure. On veut améliorer les opportunités de formation pour les chercheurs, donc pour qu'ils apprennent à faire des meilleures recherches, mais aussi pour les cliniciens à travers toutes les disciplines. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'on soit capable d'arrimer aussi, dans le fond, que les cliniciens soient des meilleurs chercheurs et que les chercheurs soient des meilleurs cliniciens. C'est-à-dire qu'on soit plus au courant des réalités de chacun et qu'on soit, on soit plus capable de collaborer ensemble d'une façon efficace. Donc, c'est un peu l'idée ici qui est résumée à travers la figure, donc la recherche, les soins cliniques, l'éducation. Et la portion que je n'ai pas abordée encore, mais qui est ma portion favorite, évidemment, c'est l'application des connaissances. Donc, évidemment, si on veut partager des expertises, si on veut partager des savoirs, si on veut en développer des nouveaux, il y a une portion importante du réseau qui va tourner autour de l'application des connaissances. C'est-à-dire qu'on veut être capable de répondre aux besoins des cliniciens le plus près possible de leurs demandes dans un contexte clinique faisable, c'est-à-dire qu'on ne vous arrive pas avec un guide de pratique de 222 pages à lire, qu'on ne vous arrive pas non plus avec quelque chose que vous savez déjà ou quelque chose que vous ne voulez pas savoir ou vous n'avez pas vraiment besoin de savoir. On veut partir de vos priorités, de vos besoins. L'autre chose qu'on veut faire au niveau de l'application des connaissances, et Gracet est en train de travailler activement là-dessus, c'est-à-dire de créer une version, je ne dirais pas de M&M Wiki parce que ça va rester quelque chose qui est différent. On a toujours ça au Québec et au Canada, des petites particularités, mais on va avoir un réseau canadien où on va avoir, dans le fond, l'ensemble des intervenants. Si vous êtes allé sur le site M&M Wiki, vous avez vu que vous pouvez regarder, par exemple, Sylvie Darcy, vous pouvez voir son profil, vous pouvez voir combien d'années elle a de pratique en maladies neuromusculaires. Vous pouvez voir aussi qu'elle a une expertise, par exemple, en ataxie, en Charcot-Marie-Tooth et en dystrophie myotonique, et vous êtes capable de l'appeler pour lui demander des conseils au niveau professionnel. Donc, on veut recréer ça, mais au niveau canadien, à la fois pour les cliniciens, mais aussi pour les chercheurs. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas de clinicien qui a de réponse, bien peut-être que vous allez être capable de contacter un chercheur qui a fait une étude et vous allez être capable de lui poser des questions, de converser, de chatter pour être capable d'avoir un complément d'information et peut-être être capable de répondre à la question du patient.
par rapport à ça. Et le rôle de Gracia aussi, ce que ça va être un peu comme Annie le fait au sein des MNMWIKI, c'est-à-dire de reprendre les questions, les échanges et d'être capable d'en faire des documents qui sont consultables pour tous et qu'on peut, dans le fond, pérenniser ce transfert-là de connaissances de 1 à 1 vers un transfert beaucoup plus large de connaissances. Donc, la structure du réseau, simplement pour vous expliquer un petit peu, parce qu'on va aussi vous demander de contribuer. On va essayer de vous redonner, mais on va vous demander de contribuer parce qu'on ne peut pas dire que toute l'expertise réside dans 12 personnes, donc les 12 membres fondateurs. On a besoin de membres qui vont contribuer. Et dans le fond, on a, je vous ai parlé de Megan Johnson, donc qui est la directrice des opérations, qui nous aide à organiser le réseau. Il y a ce qu'on appelle des groupes de travail. Donc, il y a 5 groupes de travail. Un en recherche, un en soins cliniques, formation, en mobilisation, j'ai toujours empowerment, mais en mobilisation et en application des connaissances. Et dans le fond, quand vous allez vous inscrire au réseau, parce que mon autre mandat, c'est que Gracia est là aujourd'hui pour vous inviter à vous inscrire au réseau et vous allez pouvoir le faire en temps réel, si vous le désirez, ou demander plus d'informations. On ne vous oblige quand même pas à vous inscrire aujourd'hui, mais si vous avez le temps pendant les 2 prochains jours de venir vous inscrire, vous pouvez aussi vous porter volontaire pour être membre d'un de ces groupes de travail-là. Et il va y avoir différents mandats qui vont être proposés, un peu comme on fait dans MNMWIKI. On contacte les gens, ça vous tente-tu de travailler sur le Charcot-Maritou? Oui, non. Ça vous tente-tu de travailler sur la DM1? Oui, non. Et donc, vous allez interpeller à différents moments pour travailler. Vous pouvez faire partie de plus qu'un groupe de travail. Et il n'y a pas beaucoup de réunions et souvent, c'est des choses qui se font de façon électronique. Vous recevez des messages de ce qui s'est passé dans le groupe, donc vous n'avez pas besoin d'être toujours présent. Ce n'est pas quelque chose de très exigeant. Par contre, on a besoin de vous parce que c'est comme ça qu'on va être capable de faire des guides de pratique, qu'on va être capable de monter des formations web, qu'on va être capable de donner des conférences, etc. On ne peut pas le faire sans votre collaboration. Et ça va se faire aussi bien en français qu'en anglais. Oui, ça va super bien. On va aussi inclure beaucoup de gens. Donc, à long terme, on va inclure les gens des gouvernements, les chercheurs, les patients et les familles. On a un intérêt à vouloir s'assurer que ça réponde aussi aux besoins des patients et des familles. On est en train de travailler avec Dystrophie musculaire Canada pour arrimer les 2 forces des 2 réseaux, pour être capable de combiner ça pour que ça soit le plus près possible aussi des besoins des patients et des familles. Ici, les activités du réseau, donc j'en ai parlé, amélioration des cheminements de soins cliniques, partage des meilleures pratiques, renforcer la collaboration des chercheurs. Au niveau de l'éducation, on veut travailler autant pour les patients, les familles, les équipes interdisciplinaires, les intervenants de 2e et 1re ligne. Et pour les professionnels de la santé que vous êtes majoritairement, contribuer aux différents groupes de travail et on va développer un type de réseau MNMWIKI pan-canadien pour cartographier les chercheurs, les cliniques. Et vous avez 2 types d'adhésion. Écoutez, là-dessus, ça fait un peu bizarre, moi personnellement, mais c'est pas grave. Vous êtes des membres du public. Alors, il y avait les membres universitaires, il y avait les membres publics, ça a été un choix. Donc, les professionnels de santé font... Et la traduction, c'était communauté qui était traduit en public. Alors, on est en train de travailler là-dessus, mais bon, on est les professionnels de la santé, donc vous vous inscrivez comme membre public. Mais à l'intérieur de ça, vous allez avoir une catégorie qui dit professionnel de la santé et on va vous demander votre profession. Et, dans le fond, la prochaine réunion du réseau va avoir lieu conjointement avec la conférence internationale sur les maladies neuromusculaires à Ottawa du 23 au 24 septembre et la conférence d'Ottawa commence du 24 au 26 septembre. Donc, vous allez recevoir sous peu l'invitation. Si vous êtes membre du réseau, vous allez recevoir l'invitation à venir participer à cette conférence-là qui va venir, dans le fond, on va avoir des groupes de travail, on va avoir plusieurs choses qui vont se passer lors de ces 2 jours-là. Donc, et je voulais remercier en finissant les IRSC, mais aussi Dystrophie musculaire Canada, qui a aussi contribué de façon très importante au financement. C'était une initiative conjointe des IRSC et Dystrophie musculaire Canada qui nous a beaucoup aidés dans la naissance de ce nouveau réseau. Merci beaucoup.